Notre fonds Stork dont on vient de parler, c'est un fonds historique, c'est un FIA, liquidité mensuelle, avec ce target de performance de 3 à 5%. C'est sûr que quand on transforme ce savoir-faire-là en format UCITS, il y a certaines stratégies qui ne peuvent pas être mises en place pour gérer la liquidité, mais également pour des questions réglementaires. Donc on est sur un support qui va regrouper nos stratégies plutôt à tendance fixed income, tout est dans le nom, un Credit Opportunities, avec un objectif de performance qui lui a été établi à Ester plus 2 à 3%, avec une volatilité encore un peu plus encadrée, de l'ordre de 3% maximum. Ouais. C'est un fonds qui réalise plutôt un bon démarrage. On l'a lancé il y a 2 ans. Alors on a mis 200 millions d'actifs sur le support, mais on a franchi cette semaine les 250 millions. Donc c'est un joli succès commercial. On est vraiment très content d'avoir de plus en plus d'investisseurs qui nous suivent sur cette stratégie-là. Et puis dans les éléments différenciants par rapport au fonds Stork, c'est effectivement, tu l'as dit, une liquidité qui est hebdomadaire et également une classification article 8. On le sait que pour nos clients institutionnels, ça peut être un élément aussi important. Alors, au niveau des stratégies qui sont développées, je l'ai dit, c'est plutôt un focus sur les stratégies fixed income. Donc vous le voyez, à peu près 40% dédiés à l'activité de crédit corporate, dans laquelle on va associer grosso modo 2 grandes spécialités, du carry trade sur des parties très courtes de courbe, et également des stratégies d'arbitrage de type basis trade ou arbitrage de base, dans lesquelles on va acheter des obligations et en face acheter le CDS pour couvrir le risque contre l'émetteur. Voilà, des pures stratégies de gestion alternative et de valeur relative. La deuxième spécialité développée pour 40% de l'encours, c'est l'arbitrage d'obligations convertibles. Classiquement, on va être long d'obligations convertibles et short de l'action selon le delta. Et puis 2 autres stratégies un peu plus périphériques. L'arbitrage fixed income, donc au sens souverain du terme. On sait que ce sont des stratégies qui sont assez gourmandes en levier, donc pas forcément déployables de manière trop intense en format UCITS, mais néanmoins, il y a pas mal de volatilité sur le segment des souverains, donc il y a certainement des choses à aller faire là-dessus, et donc on ne se prive pas de le faire. Et puis la dernière spécialité, c'est les stratégies, je dirais, un petit peu périphériques, donc ça va être de la global macro, ça va être de la titrisation. Là aussi, l'idée, c'est de chercher des opportunités quand on en trouve. Là, aujourd'hui, il y a des spreads assez intéressants sur la titrisation. Et puis aussi, de temps en temps, de manière épisodique, couvrir le portefeuille contre des risques extrêmes. Ça, on l'a vu au cours de l'été. On a pu trouver, par exemple, que l'indice Investment Grade iTraxx autour de 50 points de base, on a pu considérer que c'était un petit peu serré par rapport à la rentrée qui s'annonçait. Et donc voilà, on a pu mettre en place, par exemple, des call spreads de manière un petit peu épisodique pour couvrir un risque modéré d'écartement de cet indice-là.